Et professeure d'histoire géo, et en l'occurrence aussi joueuse de tennis à l'ESGA Tennis. Mais là, aujourd'hui, c'est du projet éducatif dont elle doit vous parler. Bien. Alors... Bon, bah, je commence. Donc le projet sur les rythmes scolaires, c'est un élément important parce que Unis pour Jeunesse a choisi de mettre l'enfance au cœur de son projet. Et la question de l'éducation s'inscrit dans les 3 actions d'urgence de notre programme. Alors les 3 actions d'urgence, c'est le transport, l'accès Internet à haut débit et le développement éducatif. Alors l'urgence pour le développement éducatif, c'est de préparer les rythmes scolaires. Tout le monde le sait, c'est une réforme nationale et ça se passe à la rentrée 2014. Donc pour notre commune, à cette rentrée, il y aura des modifications. Ces modifications, il y en a 2 essentiellement. L'objectif, c'est de raccourcir les journées des enfants. Le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, la journée d'école sera raccourcie et c'est aux mairies d'organiser le temps périscolaire supplémentaire. Autre nouveauté, c'est que les enfants à Genasse auront école le mercredi matin. Voilà pour ces 2 nouveautés et c'est une urgence parce que ça se passe dans quelques mois. Alors aujourd'hui, la situation, elle est préoccupante. Préoccupante parce que les parents à Genasse connaissent les nouveaux horaires. Hein, on sait quels seront les horaires de cette nouvelle rentrée. Mais au sujet des activités, qu'est-ce qui sera proposé à nos enfants? Pour l'instant, personne n'en sait rien. Alors qu'il y a des communes qui se préparent depuis plusieurs mois, il y en a qui se préparent depuis l'année dernière et qui ont déjà des projets ficelés. À Genasse, ni les parents, ni les associations, ni les enseignants, ni les élus n'ont eu à se prononcer sur un projet pour les activités à proposer à nos enfants. Alors Unis pour Genasse a pris des engagements. Donc ces engagements, ils sont de 2 types. Il y a d'abord un accueil optimal à offrir aux enfants de Genasse et surtout un vrai projet éducatif, un projet global qu'on va assurer à tous les enfants. Alors pour expliquer ces deux points, d'abord qu'est-ce qu'un accueil optimal? Qu'est-ce qu'on va proposer? Il s'agit de prendre en charge les enfants jusqu'à 18h30, les lundis, mardis, jeudis, vendredis, sans surcoût, hein, puisqu'il y a un temps périscolaire supplémentaire, mais il n'y aura pas de surcoût pour les parents, avec un départ qui reste échelonné. Hein, donc c'est pas, comme on entend parfois, des activités obligatoires. Il ne s'agit pas d'ajouter des activités obligatoires pour les enfants. Hein, les enfants pourront partir maintenant à 15h45, mais il s'agit de permettre aux parents qui travaillent de continuer à aller chercher les enfants à 18h30, sauf que pendant ce temps périscolaire, il y aura des activités. Pour le mercredi, nous voulons assurer un périscolaire jusqu'à 12h30. Ça, c'est notre proposition alternative. Alors, l'objectif, c'est que peut-être que des parents voudraient reprendre une activité, notamment les femmes, parce que ce sont beaucoup les femmes qui ont arrêté de travailler le mercredi matin. Là, en pouvant aller chercher les enfants à 12h30, on peut reprendre une activité le mercredi matin. Donc ça, c'est notre objectif. Ensuite, le transport sera assuré des 4 écoles jusqu'au centre aéré pour les enfants dont les parents travaillent toute la journée. Alors maintenant, quel est le projet qu'on veut mettre en œuvre? Eh bien, c'est un projet qui est fédérateur et un projet éducatif global qui s'adresse aux 4 écoles, donc Jean Dazieux, Joanny Colomb, Anne Frank, Nelson Mandela, avec des activités périscolaires qui sont riches, variées, et qui s'inscrivent dans un vrai projet éducatif. Ce projet, on l'a construit autour de 4 grands thèmes qui nous semblent intéressants à offrir pour les enfants de Genasse. Ces thèmes, c'est l'art, les arts, de manière générale, le sport, la citoyenneté, hein, apprendre de vivre ensemble, ça commence tout petit, et puis le numérique. Donc ces 4 thèmes seront proposés à toutes les écoles sur les 4 jours. Et donc ces activités, bien sûr, encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais c'est une proposition. Donc les enfants, ils pourront s'ouvrir, ils pourront découvrir, ils pourront s'initier à des activités nouvelles, ils pourront approfondir aussi.
Il nous semblait aussi très important de garder en parallèle l'aide aux leçons, l'étude, pour accompagner les enfants dans les apprentissages. Alors ce projet, il est évident qu'il faut le différencier entre l'élémentaire et la maternelle, parce que les enfants n'ont pas les mêmes besoins. Le rythme biologique n'est pas le même pour les tout petits. Les enfants qui sont en maternelle ont besoin de varier davantage les activités, d'avoir des temps de repos entre différentes activités, donc ce sera bien différent comme rythme. Voilà, donc pour terminer, on peut dire que notre commune, elle a les moyens de faire de cette réforme un atout pour nos enfants. Si on le prépare en amont, ce n'est pas le cas aujourd'hui, et nous on veut le préparer en amont, dans la collaboration, dans la concertation, et c'est ça notre objectif. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Merci Laurence. Donc je suis contente parce que moi je suis maman, donc si j'ai bien compris, je pourrais continuer à travailler un peu à la mairie sans aller chercher mon enfant à 15h30, c'est le message.